de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour, parvenu à une pleine maturité, chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Il y a quelque chose qui cloche. Parfois, dans différents contextes, nous sentons qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Une parole, un geste qui pourrait paraître anodin, mais nous discernons que derrière cela, il y a autre chose. Et nous ressentons comme une alerte. Je lisais un article à propos d'une jeune femme qui était serveuse dans un restaurant, et c'est une histoire vraie, qui a repéré un enfant accompagné de deux adultes, un homme et une femme, je crois, donc qui avaient tout l'air d'être ses parents, mais qui a détecté quelque chose d'anormal dans l'attitude de l'enfant, dans son regard fuyant, et qui trouvait aussi l'interaction avec les adultes anormale. Et à force de se poser des questions, elle a fini par écrire sur un petit bout de serviette « As-tu besoin d'aide ?» Et elle a réussi discrètement à donner ce bout de serviette à l'enfant, qui a fait une sorte de signe de la tête. Elle est allée appeler la police. Ce n'était pas ses parents, c'était un enlèvement qui était en cours. Il y avait bien quelque chose qui clochait, et elle avait su le discerner. L'apôtre Jean, on l'a vu, écrit à une église qui fait face à des enseignements trompeurs. Des personnes qui prétendent apporter un enseignement sur Dieu, voire sur Jésus même, mais d'une façon nouvelle, un peu différente. Et ça paraît tentant peut-être à des églises pas encore très affermies, ou tentant parce que peut-être que ce sont des orateurs éloquents et impressionnants par certains aspects. Ça paraît spirituel, ça paraît profond. Mais en fait, il y a quelque chose qui cloche.
Derrière cette façade, c'est une déformation de l'évangile que ces enseignants transmettent. Et le souci de Jean, un des soucis de Jean dans cette lettre, c'est que ses lecteurs, comme, si j'ose dire, la serveuse dans le restaurant, arrivent à discerner ce quelque chose qui cloche. Il va donc leur donner des critères pour discerner si ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient est authentique ou non. Et d'ailleurs, on y reviendra dans l'intervention plus tard. Dans cette section, Jean va revenir sur plusieurs choses qu'il a déjà dites dans la lettre. C'est un peu son style. Mais il va les approfondir. Il va les considérer parfois sous un nouvel angle. Je ne vais pas revenir sur chaque détail de ce texte, mais on va essayer d'avoir une vue d'ensemble. Et je voudrais attirer notre attention ce matin sur des incontournables que Jean donne à ses lecteurs face aux faux enseignements. Dans ce texte, Jean va évoquer 2 éléments incontournables. Il y en a d'autres dans l'épître, mais ici, en particulier 2 éléments incontournables de la vie chrétienne, on pourrait dire 2 critères d'authenticité, pour ne pas se laisser tromper par les enseignements et les pratiques trompeuses. Ces 2 critères incontournables sont d'abord un discours vrai sur Jésus, dans les 6 premiers versets, et ensuite un amour vrai grâce à Jésus, versets 7 à 21. Un discours vrai sur Jésus d'abord. À la fin du chapitre 3, Jean a parlé du Saint-Esprit. Et il affirme que si nous avons reçu par la foi le Saint-Esprit, Dieu demeure en nous et nous demeurons en Dieu. Mais il poursuit en précisant que le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe quel esprit. Il est possible d'être inspiré par toute autre chose que le Saint-Esprit. Et Jean va donc appeler ses lecteurs à un discernement spirituel. Il va les appeler à la vigilance. Verset 1. « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. » Quand Jean parle ici d'esprit, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, concrètement, ça se rapporte à des personnes qui enseignent. Mais il nous rappelle que derrière les personnes, il y a une réalité spirituelle. Il y a des esprits, ça c'est quelque chose auquel on n'est peut-être pas très habitué à penser. Mais il n'y a pas de neutralité spirituelle en fait dans le monde. Il n'y a pas de Suisse spirituelle, il n'y a pas de terrain neutre spirituel. L'inspiration, elle vient de quelque part. Et si elle ne vient pas de Dieu, eh ben pour Jean, on l'a vu, les dichotomies, si elle ne vient pas de Dieu, elle vient, verset 3, de l'esprit de l'Antichrist. On a déjà vu que par Antichrist, Jean ne veut pas parler d'un personnage mystérieux qui viendrait à la fin des temps, sans nier cette perspective, mais ce n'est pas de cela qu'il parle. Il est beaucoup plus au pied de la lettre avec cette expression. Antichrist, tout simplement. Tout ce qui s'oppose à Jésus, à sa personne, à son œuvre, à son message, est antichrist. Et donc Jean appelle ses lecteurs au discernement parce que ces messages antichrist, parfois ils sont évidents, mais parfois ils sont subtils. Ils ne sont pas toujours immédiatement décelables. Alors venons-en au vif du sujet. À quoi peut-on reconnaître qu'un enseignement est fidèle à Dieu, animé par son Saint-Esprit et pas par d'autres esprits? Eh bien Jean nous donne, en tout cas en partie, la réponse, déjà au verset 2 et 3. « Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain, que Jésus est venu, vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. » Pour Jean, une clé pour savoir si un enseignement spirituel est fidèle, c'est de savoir ce qu'il affirme à propos de Jésus. Dans son contexte, on l'a vu, Jean fait face probablement à des gens qui disent, ou à des gens qui disent probablement ce genre de choses. Nous, on croit en Jésus. En tout cas, sans doute certains d'entre eux. C'est pour ça probablement qu'ils étaient si tentants pour les chrétiens d'Asie mineure. C'est qu'ils se revendiquaient sans doute d'une façon ou d'une autre de Jésus. Sérinthe, par exemple, on ne sait pas si c'était lui, mais enfin c'est assez probable. Sérinthe, il parlait de Jésus, il parlait du Christ qui s'était uni à l'homme Jésus, etc. Donc nous, on croit en Jésus, disait-il. Mais bon, Dieu venu dans la chair, il ne faut pas exagérer, les amis. Pas exagérer. Jésus est un prophète, un peu de bon sens. C'est injuste que Dieu a utilisé pour parler et agir par lui, et c'est déjà bien, non ? Et n'est-ce pas plus spirituel que l'idée du Dieu éternel qui aurait pris chair humaine ? Vous rigolez ? Sauf que Jean, lui, il a vu celui qui est de le commencement. Il l'a touché.
Il l'a palpé, nous dit le texte. Ses yeux l'ont vu, il a entendu. Et il rejette, il récuse totalement ses conceptions. Le Fils de Dieu, Dieu le Fils, s'est fait chair, il s'est fait homme en Jésus-Christ. Et si un enseignement n'est pas au clair là-dessus, eh bien il se trompe sur l'essentiel. Alors on peut entendre ça, notamment de nos jours, et être un peu surpris. N'est-ce pas des subtilités de théologiens, tout ça ? Est-ce qu'il faut vraiment placer ça comme critère incontournable ? À cela, on peut apporter 2 réponses, il me semble. La première est toute simple. Quand on aime quelqu'un, quand on dit que quelqu'un est au cœur de sa vie, n'est-ce pas important de bien connaître cette personne et d'en parler de manière juste et vraie ? Vous connaissez sûrement ce jeu auquel on joue souvent lors des mariages, où on met les mariés, c'est un quiz pour les mariés en fait, où ils doivent répondre à des questions sur l'autre. Donc, voilà, un mariage sur 3 à peu près, vous avez ce jeu-là. Donc, quel est son deuxième prénom ? Comment s'appelle sa grand-mère maternelle ? Où est-ce qu'elle habitait au début de ses études ? Quel est le groupe sanguin de son oncle ? Non, peut-être pas quand même. Mais vous imaginez si, par exemple, le marié se trompait à chaque fois ? Son deuxième prénom, aucune idée. Sa grand-mère, jamais entendu parler. Ses études, elle a fait des études. Ça serait quand même pas très bon signe, n'est-ce pas ? Que dire d'un prétendu disciple de Jésus qui n'aurait aucune idée de qui est vraiment Jésus ? Bof, prophète, homme sage, ouais, fils de Dieu, pourquoi pas ? Je sais pas trop, mais je le trouve inspirant. Enfin, sur certains sujets, en tout cas. Si nous aimons Jésus et si nous le reconnaissons et le confessons comme Seigneur et Sauveur, n'est-il pas important de parler de lui de manière juste ? Et est-ce que Dieu n'est pas en droit de nous révéler des choses précises et pas seulement le flou artistique que notre civilisation a érigé en modèle de spiritualité ? Plus fondamentalement, donc ça c'est la première réponse, c'est si on connaît bien Jésus, on veut parler de manière juste de lui. Raison plus profonde peut-être, l'autre réponse qu'on peut apporter à quelqu'un qui dirait « mais est-ce si important de bien parler de l'humanité, de la divinité de Jésus ?» c'est de dire que si on nie l'humanité ou la divinité de Jésus, c'est tout le message chrétien qui passe à la trappe. Pourquoi ? Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle selon laquelle Dieu lui-même est venu nous chercher dans notre misère et nous délivrer. Il est venu dans notre condition humaine. La parole s'est faite chair. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'y aurait pas eu en fait de réconciliation entre Dieu et nous. Il y aurait éventuellement un guide qui nous montrerait le chemin vers Dieu, comme dans tous les autres systèmes religieux quasiment. Mais il n'y aurait pas un Dieu qui est venu s'abaisser jusqu'à nous pour nous ramener à lui comme un bon berger. Et si Jésus n'était pas homme, il n'y aurait pas de réelle espérance pour l'humanité. Le but de la vie spirituelle serait alors d'échapper à notre humanité. C'est ce que pensent beaucoup de chrétiens sans vraiment s'en rendre compte. Mais en prenant la condition humaine, le Fils de Dieu est venu réhabiliter l'humanité, nous ramener à notre vocation d'être humain créé à l'image de Dieu, de vivre avec Dieu, pour Dieu, dans une communion parfaite et éternelle. Jésus nous révèle un Dieu, verset 9, qui a manifesté son amour pour nous en envoyant son Fils unique dans le monde. Le Jean 3,16 de 1 Jean. Un Dieu qui, écrit Jean dans son évangile, nous a aimés à l'extrême en Christ. Pas un Dieu qui nous dit « faites ceci, ne faites pas cela » et au final, on verra, on pèsera tout ça et on verra ce que ça donne comme résultat. Ou encore un Dieu qui nous dirait « l'essentiel, c'est d'essayer d'être une bonne personne ». Ou encore « pour me connaître, il faut être initié à des secrets spirituels que seuls quelques privilégiés pourront vous révéler ». Il n'y a rien à voir entre une spiritualité centrée sur l'homme et l'amour de Dieu que Jésus est venu nous révéler, l'amour en action de Dieu. Parce que la première chose, la spiritualité centrée sur l'homme, elle conduit à la mort. La deuxième chose, l'amour de Dieu révélé par Jésus-Christ conduit à la vie. Précisons bien qu'en dénonçant ces fausses doctrines, Jean vise des personnes qui se présentent aux églises pour les enseigner. C'est une chose si quelqu'un dans l'église n'est pas très au clair sur l'identité de Jésus. Dans ce cas-là, on va enseigner cette personne, on va l'accompagner, en espérant qu'elle sera enseignable à l'écoute. Mais Jean s'oppose ici à des personnes qui prétendent enseigner les chrétiens
alors qu'ils les égarent par de faux enseignements qui s'attaquent au cœur même de la foi en Christ. Et comme depuis le début de la lettre, Jean écrit à ses lecteurs de s'attacher à ce qu'ils ont reçu de lui et des autres témoins oculaires et directs de Jésus. Ils sont déjà enfants de Dieu. Ils n'ont pas besoin de nouvelles doctrines. Verset 4, « Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. » C'est intéressant comment il le dit. Il ne dit pas juste « c'est vous qui avez raison », il dit « vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. » Et cette victoire, elle sera manifeste au dernier jour. « Vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. » Ici, on voit bien que celui qui inspire ce monde, c'est le diable, bien sûr. Tout ce qui s'oppose à l'évangile, c'est l'œuvre du diable, nous dit Jean. Le diable n'est pas cette caricature avec des cornes. Le diable est cet esprit qui cherche à détourner les humains de Dieu. Et on imagine bien que cet esprit a tout intérêt de nous éloigner de la bonne nouvelle qui nous sauve, la bonne nouvelle qui nous amène en communion avec Dieu. Alors soyons vigilants. Face à tout ce qui se présente comme un nouvel enseignement ou une approche innovante de la foi, il peut arriver que lorsqu'une erreur a été enseignée pendant très longtemps, un retour à l'écriture apparaisse comme une innovation, comme la réforme par exemple, alors qu'en réalité ce n'était pas une innovation, c'était un retour à l'évangile de la grâce. Mais lorsque nous entendons parler d'une approche innovante de la foi, posons-nous cette question essentielle, justement pour discerner. Qu'est-ce que ces personnes disent à propos de Jésus-Christ ? On est au cœur de l'enjeu. Et Jean a l'air de nous dire, si je le comprends bien, que, en fait, si les gens parlent mal de Jésus, il ne faut plus les écouter. Alors, peut-être sur un autre sujet, sur la physique quantique peut-être, sur l'économie, mais pas sur la vérité. Jean poursuit ensuite dans la suite du texte en évoquant un deuxième incontournable de la foi chrétienne, un amour vrai grâce à Jésus. Ayant grandi en allant à l'église, j'entends le verset 7 depuis mon enfance. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres. Très littéralement, aimons-nous les uns les autres. Il y a même une petite chanson chrétienne pour enfants que certains connaissent peut-être autour de ce verset. Bien-aimés, aimons-nous les uns. Bon, je m'arrête là. Pendant des années, tout en connaissant par cœur ce verset, je n'ai pas bien vu l'évidence, la manière dont Jean joue avec le verbe aimer. Bien-aimés, aimons. Nous sommes aimés, aimons. Il va le redire plusieurs fois dans la suite du texte. Verset 11. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, donc ce n'est pas juste une formule de politesse, bien-aimé, c'est bien-aimés, puisque nous sommes bien-aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Ou encore au verset 19, quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. L'idée centrale de toute cette section, elle est là. Si nous avons vraiment accueilli l'amour de Dieu, nous aimerons notre frère, notre sœur, d'un amour qui reflète cet amour. Alors il faut le reconnaître, le mot « amour » dans le langage courant est devenu souvent un mot assez léger. On aime le foot, on aime l'opéra, on aime le tiramisu. Sur les réseaux sociaux, on trouve une image sympathique ou une phrase un peu catchy et on clique « j'aime ». Et même dans les relations humaines, on utilise parfois ce terme avec légèreté. « J'aime beaucoup cet auteur ». Alors, il y a des registres de langage, c'est normal aussi, dans une certaine mesure, même si on peut s'interroger sur l'affaiblissement du sens du verbe quand même. L'exception, c'est peut-être quand on dit « je t'aime ». Ça, quand même, on ne le dit pas à tout le monde. Ce sont des paroles qui sont restées lourdes de sens. On a peut-être là un vestige du poids que devrait avoir ce mot. Mais Jean nous dit que quand on fait l'expérience d'un amour authentique à l'image de celui de Dieu pour nous, ça nous pousse à aimer et Dieu et notre prochain. À quoi ressemble cet amour authentique ? Je vois 3 caractéristiques que Jean nous donne de cet amour authentique. D'abord, c'est un amour concret. Versets 9 et 10. « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. C'est lui qui nous a aimés. » Verset 10. « Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. » L'amour de Dieu s'est manifesté
concrètement et objectivement. Et comme j'ai été souvent amené à le rappeler en entretien pastoral, il ne faut pas confondre notre perception de l'amour de Dieu et la réalité objective de l'amour de Dieu. Notre perception de l'amour de Dieu, elle est fluctuante, selon nos circonstances, selon même notre personnalité parfois. Mais la réalité de l'amour de Dieu, heureusement, merci Seigneur, ne dépend pas de notre ressenti. Vous pouvez être au fond du trou, Dieu ne vous aime pas moins, et Christ n'est pas moins mort pour vous, et Christ n'est pas moins ressuscité. Dieu a concrètement et objectivement agi pour notre bien, par un acte si coûteux, la mort de Jésus pour nos péchés. Alors si nous voulons aimer à l'image de cet amour-là, notre amour ne peut pas être autrement que concret. Comme Jean l'a écrit plus tôt dans la lettre, un amour pas simplement en parole, mais en acte et en vérité. Si ce que nous appelons amour ne nous coûte jamais, si ça c'est toujours parfaitement aligné avec notre confort et nos intérêts, posons-nous des questions. L'amour que Christ nous a donné en exemple est concret, courageux et coûteux. Un amour concret. Donc ensuite, un amour révélateur. Verset 12. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Jean reprend sa formule qu'on trouve au début de l'Évangile, mais ensuite la suite va être différente. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Ce que Jean écrit ici est saisissant. Dieu, dans sa plénitude, dans la réalité insondable de son être, personne ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais par notre amour, dit Jean, nous pouvons rendre visible son amour. En fait, nous dit Jean, c'est en aimant nos frères et nos sœurs que nous exprimerons, en tout cas c'est une manière privilégiée par laquelle nous exprimerons notre amour pour lui. Et je ne sais pas si on a bien pris la mesure de cela. C'est très juste de chanter par exemple « Je t'aime Seigneur ». C'est biblique, on a des psaumes qui disent ça, etc. Ou de le dire dans une prière. C'est magnifique. Mais nous devons être conscients qu'une manière privilégiée dont Dieu nous appelle à exprimer notre amour pour lui, au-delà de le dire, c'est en aimant concrètement celui ou celle qui est là, à côté de moi. En aimant mon prochain, mais Jean insiste surtout sur le frère ou la sœur, je manifeste l'amour de Dieu pour cette personne. Pas seulement mon amour pour cette personne, mais je suis comme un agent de l'amour de Dieu pour cette personne. Et je pense que ça peut être libérateur d'une certaine manière de comprendre cela. D'abord, si nous avons le sentiment de ne pas bien savoir comment dire ou comment ressentir l'amour de Dieu, nous avons là une façon de le manifester qui vient droit de la Bible, par l'amour du prochain. Tu dis que tu aimes Dieu, super, aime ton prochain. Et aime ton frère, aime ta sœur. Pensons aussi à celui ou celle qui passe par une période difficile dans sa relation avec Dieu. Découragement, épreuve, sentiment d'éloignement, dépression, etc. Eh bien, Dieu nous donne l'occasion de manifester son amour à cette personne. Dieu nous donne l'occasion d'être une partie de la réponse aux prières de cette personne, par l'amour que nous lui montrerons. Et c'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens ont besoin d'une église locale, pour manifester les uns envers les autres l'amour de Dieu. L'église locale n'est pas une station-service où on fait le plein de spiritualité avant d'affronter la semaine. L'église locale est une famille qui se rassemble joyeusement et qui est liée, au-delà des rassemblements, constamment pour vivre et célébrer ensemble l'amour de Dieu. Bien sûr, l'amour ne se manifeste pas uniquement envers les personnes de l'église, locale ou même universelle. D'autres textes du Nouveau Testament parlent plus de l'amour du prochain, de l'amour même des ennemis. Jean se concentre pour l'essentiel dans cette lettre sur l'amour fraternel. Probablement parce que c'était aussi un sujet dans les églises auxquelles il écrivait. Mais il faut bien dire que si nous ne sommes pas capables d'aimer nos frères et sœurs, qui partagent avec nous les convictions les plus essentielles et que Dieu a placées à nos côtés, ça va être compliqué d'aimer les gens de l'extérieur. Donc, quoi de mieux que de s'exercer à l'amour entre frères et sœurs pour voir d'autant plus rayonner de l'amour au-delà.
Dernière caractéristique de l'amour authentique que Jean souligne, c'est un amour confiant. Verset 17. « Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. » Verset 18. « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. » J'espère que dans notre vie, nous avons une ou plusieurs personnes qui nous aiment, imparfaitement, mais qui nous aiment pour de bon, qui nous aiment encore quand nous sommes défaillants, qui voient le meilleur de ce que nous pouvons être, qui sont là aujourd'hui et qui seront là demain. Ce que Jean nous dit, c'est que c'est cet amour-là que nous recevons de Dieu, mais parfaitement, de manière accomplie. À la croix, Dieu a pardonné notre faute, il a ôté toute perspective de condamnation, il nous a introduits dans sa demeure, il demeure en nous et nous demeurons en lui. Il n'y a plus de place pour la crainte. Et Dieu nous appelle à vivre entre nous un amour marqué par cette profonde sécurité. Est-ce que l'amour que nous vivons dans nos assemblées notamment est un amour plein de sécurité ? Bonne question. Alors que dans notre monde, chaque jour, nous arpentons le grand marché de l'offre et de la demande de toutes choses, alors que nous vivons des relations de tout ordre, souvent sans profondeur et sans lendemain, combien il serait précieux de trouver chez nos frères et sœurs quelque chose de l'amour permanent, éternel de Dieu, qui sera là quoi qu'il arrive. L'Église nous permet de goûter ensemble à l'amour de Dieu. Je voudrais revenir à notre point de départ pour terminer. Les faux enseignants. Jean n'en parle pas explicitement dans cette seconde partie du texte. Est-ce qu'il est passé à un autre sujet ? Je ne pense pas. Ou en tout cas, c'est pas loin de son esprit. Si Jean martèle cet appel à l'amour fraternel, c'est aussi pour montrer le contraste avec ces personnes qui ne cessent de diviser les églises en disant « Laissez tomber ce que vous avez entendu, on vous propose quelque chose de mieux. » Quand un enseignant ne cesse de diviser partout où il va, d'ailleurs, quand bien même le contenu apparaîtrait orthodoxe, quand un enseignant ne cesse de diviser partout où il va, il y a quelque chose qui cloche. Car l'ADN de l'Évangile, c'est l'amour, coûteux, généreux, présent et patient. Et Jean veut armer ses lecteurs face à ces faux enseignants en leur montrant qu'ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. La vérité révélée par les témoins de Jésus. L'amour pour vivre cette vérité en partage. Pas besoin d'aller chercher des enseignements nouveaux. Mettez plutôt votre énergie à vous aimer les uns les autres. De même qu'on a vu, plutôt que d'aller chercher des trucs nouveaux, mettez votre énergie à grandir dans la connaissance de Jésus. Et bien de même, par la même dynamique, plutôt que de mettre votre énergie à découvrir des nouveaux horizons, mettez votre énergie à vous aimer les uns les autres. Or, nous sommes dans la même situation, pour l'essentiel, que les premiers lecteurs de Jean. Parce que par la Bible, par le Nouveau Testament en particulier, enfin par la Bible en général, nous avons accès à la vérité révélée par les témoins de Jésus. Et nous sommes appelés à vivre cette vérité en partage. Alors ne nous laissons pas berner par les multiples offres spirituelles ou idéologiques, parfois grossières, parfois subtiles, qui nous éloignent du message de Jésus. Sachons discerner quand il y a quelque chose qui cloche. Attachons-nous à la vérité que nous avons reçue. Et cet amour de Dieu, dont nous serons comblés pour l'éternité dans le monde à venir, eh bien, entraînons-nous à vivre cet amour de Dieu. Exerçons-nous à y goûter ensemble dès aujourd'hui. Un jour, nous le connaîtrons dans sa plénitude. Non pas parce que Dieu ne nous aime pas avec plénitude aujourd'hui, mais parce que nous ne sommes pas encore en mesure d'accueillir pleinement cet amour. Grandissons ensemble dans notre hâte de voir le Seigneur face à face, en vivant dès aujourd'hui de son amour. Amen. Quelques instants de silence.
Notre Dieu, notre Père, applique ta parole à nos cœurs. Donne-nous de nous en nourrir toujours plus, pour être toujours plus discernants. Non pas dans un esprit de méfiance permanente, mais tout simplement dans une clarté sur ce qui est incontournable, pour un témoignage authentique à propos de Jésus-Christ et un enseignement authentique à propos de Jésus-Christ. Donne-nous de ne pas nous tromper, de ne pas nous-mêmes chuter en déviant vers des faux enseignements, de ne pas faire preuve de complaisance envers des enseignements qui s'attaqueraient à l'Évangile, à la personne de ton Fils Jésus, et qui dépouilleraient, croit-il, de l'Évangile toute sa force. Mais heureusement, Seigneur, ton Évangile ne peut pas être dépouillé, car c'est toi qui auras le dernier mot sur toute chose. Et c'est dans cette confiance que nous te prions, au nom de Jésus. Amen.